actuellement, là, on vit les dernières heures avant que tout le monde se réveille au diapason, qu'on réalise que le marché il est ses genoux. Salut tout le monde, Bruno pour Orbital Trading. Je suis aujourd'hui avec mon ami Jonathan Sauvé. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous parler un petit peu, on va vous donner nos impressions sur ce que le marché pourrait faire dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc, John a son background, moi le mien, évidemment. Puis, on va vous donner un petit peu là, nos idées sur les différentes possibilités, les choses qui pourraient survenir dans les prochains jours. Donc, je vous laisse John qui va se présenter. Et ensuite, on va enchaîner avec notre topic de la semaine. Bonjour tout le monde, Jonathan Sauvé, plus souvent John. Je suis dans le milieu de la finance depuis quand même quelques années, 5 ans, plus tout ce qui était académique côté finance aussi. Plus récemment, je travaille dans la gestion de patrimoine, donc dans les investissements. Donc, toujours un sujet plaisant de regarder la politique, l'économie, de voir ce qui se passe dans notre réalité de tous les jours, puis à quel point ça impacte notre capacité de faire de l'argent ou pas. Donc, c'est ça pour les gens. Ça, toi, par rapport à ce qui se passe actuellement sur le marché, on sait que, au début de la crise avec le corona, on a vu qu'il y avait eu une grosse rétraction sur le plan technique. Le marché est en lag actuellement. Puis, depuis là, que les gouvernements ont eu des plans de relance, il y a eu du quantitative easing. Puis, on voit tranquillement que les choses semblent se restructurer. Moi, j'ai mon idée là-dessus. Je ne suis pas très, très positif. J'ai l'impression que c'est de la poudre aux yeux. Toi, ton optique sur ce qui se produit présentement, c'est quoi comme tel? Oui, je pense qu'on a un bon point d'accord là-dessus. Je pense qu'effectivement, qu'après la correction, les gouvernements ont fait ce qui semblait raisonnable selon les mesures standards pour faire du quantitative easing, pour réduire les taux d'intérêt, pour faciliter l'accès au crédit. Je pense que malheureusement, une des problématiques avec ça, c'est qu'on l'a déjà vu. On sait déjà que prêter de l'argent à des gens plus facilement, ça veut généralement dire de prêter de l'argent à des compagnies plus facilement, mais ça ne veut pas nécessairement dire que les compagnies vont investir puis développer plus ou offrir plus d'emplois. Actuellement, les politiques gouvernementales d'injection de monnaie, est-ce que c'est plus au niveau structurel pour les compagnies ou ça s'est fait vraiment orienter vers les gens qui pourraient faire des emprunts? Bien, ultimement, le pouvoir va aux deux. Okay. Je pense seulement que malheureusement, la capacité d'emprunt des gens est basée sur des ratios simples, souvent jugés ou estimés par la banque ou la BDC. Donc, les gens vont avoir une capacité d'emprunt, mais ils vont se saturer. Puis la problématique dans une situation comme celle-ci, où ça se peut que les gens perdent leur emploi, ou que leurs heures soient restreintes, ou que leur capacité à générer un revenu soit restreinte, mais par défaut, la formule va être altérée, puis leur capacité d'emprunt va être réduite. Okay. Si tu fais moins d'argent, on va t'en prêter moins aussi. Moi, définitivement, sur les marchés, tu vois, ce que je perçois, c'est que là, on a fait une remontée. J'ai l'impression qu'actuellement, on a beaucoup de faux signaux. On a eu un breakout, comme tu as vu tout à l'heure, on regardait le S&P 500. J'ai l'impression que le son de cloche qui devrait être positif, qui semble être positif, pour moi, c'est de la poudre aux yeux en ce moment. J'ai vraiment l'impression que le marché pourrait encore monter légèrement, mais qu'éventuellement, les gens vont abandonner, pas en totalité, mais les gens vont abandonner la devise américaine. Ils ne la plébisciteront pas massivement comme c'est le cas actuellement. J'ai l'impression là, à ce moment-là que l'or pourrait subir les contre-coups positifs de tout ça, la crypto aussi. J'ai l'impression que ça ne sera peut-être pas une chute comme on nous l'annonce, mais j'ai l'impression que la devise américaine devrait définitivement chuter, se déstructurer. Puis j'ai ce qu'on voit au niveau du marché en général. Bon, évidemment, quand on regarde le S&P ou le Dow Jones industriel, on a une idée globale des marchés, soit sur NYSE, Nasdaq, mais j'ai l'impression qu'éventuellement, le marché ne pourra pas soutenir ce développement-là promis. Puis que c'est actuellement, là, on vit les dernières heures avant que tout le monde se réveille au diapason, puis on réalise que le marché il est ses genoux. Oui. Bien, oui, je pense qu'en partie, c'est réaliste. Je pense que la remontée du marché, elle était peut-être un peu exubérante. Je pense qu'on a effectivement donné des facteurs d'allègement pour que l'économie puisse un peu rebattre de l'aile, pour faciliter un peu la vie de tout le monde. Mais oui, je pense que, surtout à la lumière des nouvelles des États-Unis, dans lesquelles finalement les méthodes de confinement ne seront pas respectées, ou du moins ils seront allégées trop rapidement, que face à une pandémie qui n'est
pas contrainte en ce moment, qui n'est pas réduite, qui n'est pas moins contagieuse, les Américains vont se réveiller avec une mauvaise surprise, puis que la remontée du marché va avoir été temporaire parce que on va devoir encore une fois résorber la courbe parce qu'on ne va pas pouvoir redépenser aussitôt qu'on pensait. On ne va pas pouvoir construire aussi vite qu'on pensait. Exact. Je pense que tout ce qui est manufacture, consommation, tout ce qui est dépenses va être projeté dans le futur plus loin qu'on le pensait initialement. Oui, exact. Par rapport au marché européen, tout ça, qu'est-ce que tu entrevois? Est-ce que tu vois une perspective aussi négative que ce que tu présentes au niveau américain? Ben, je pense que les Européens, jusqu'à date, ont eu une meilleure discipline, que les courbes ont été déjà aplaties, un peu plus que du côté nord-américain, clairement. Je pense que la perspective est quand même meilleure du côté du déconfinement. Okay. Je pense que les gens vont avoir un accès plus rapide au marché du travail, du moins en partie, que les Américains parce qu'ils ont pris les mesures à temps. Mais je pense qu'au niveau économique, il va quand même avoir des répercussions, non seulement du fait que pas tout le marché va pouvoir retourner au travail, mais que même dans plusieurs des structures un peu cachées ou moins bien connues du peuple, comme les fonds de pension, toutes ces choses-là, il va y avoir des changements à apporter. Je pense que beaucoup des fonds de pension français et allemands, par exemple, achètent des bons de trésorerie américaines, qui achètent beaucoup des titres à revenus fixes nord-américains, mais qu'avec les nouveaux changements, vont devoir faire des réajustements s'ils veulent pouvoir avoir les rendements nécessaires pour les fonds de retraite. Oui. Au niveau, quand on parle d'économie, on parle de géopolitique, puis on parle aussi de finances. Sur le plan bancaire, la façon que les choses se passent actuellement, pour quelqu'un qui est comme toi, qui est dans le domaine, c'est quoi un petit peu tes perspectives sur tout ça? Peux-tu clarifier ta question? Par rapport, par exemple, aux devises, par rapport au fait qu'on fait du quantitative easing, que les gouvernements encouragent les banques centrales à injecter puis injecter encore. Même si on sait maintenant qu'il y a un problème structurel au plan des banques, là, que les banques maintenant ont de la misère à se passer de l'argent une l'autre, parce que les collatéraux ne sont pas suffisants, que les banques souvent prennent des bons du trésor justement pour se donner une certaine assurance. Même si on est dans ce contexte-là, qu'est-ce que tu penses que le fait de réimprimer massivement de l'argent actuellement, qu'est-ce que ça pourrait avoir comme conséquence? Est-ce que ça pourrait entraîner la chute du système? Est-ce que ça pourrait aller jusqu'à là? Bon, c'est certain qu'on ne peut pas prédire la durée de temps de la pandémie. C'est certain que on peut diluer la valeur de la monnaie. Je pense que ça va être une des problématiques. Je pense que oui, à très long terme, il serait possible que, par exemple, le dollar américain ait plus la prestance qu'il est en ce moment. Mais je pense qu'avant qu'on arrive là, il reste un petit peu de temps parce que les marchés émergents, plusieurs autres types de marchés transigent encore avec l'américain. Bon, est-ce qu'il va y avoir des ruées vers d'autres possibilités? Probablement, à petit feu, ça va commencer. Mais bon, la durée de temps et quelles ressources secondaires est-ce qu'on va viser? Dur à dire pour l'instant. C'est sûr que, bon, encore une fois, si on parle de quantitative easing, on parle de qu'est-ce qui se passe avec les taux d'intérêt, ça va vouloir dire que ça va prendre une correction politique très prochainement pour adresser justement la bulle de dette de l'Amérique du Nord. Ouais. Je pense que les Américains récemment avaient encore une fois enflé leur dette, mais le Canada n'est pas mieux ces temps-ci. Ça fait déjà des années que notre bulle de dette ne fait qu'augmenter, que nos budgets ne sont pas respectés. Puis là, on arrive dans une période de temps où on va devoir volontairement dépasser notre budget avec raison. Exact. Je pense que ça va être difficile prochainement parce qu'on va devoir rembourser nos dettes. À 100%. Puis aussi, quand on parle de dette, il y a la dette commerciale aussi, le déséquilibre. Tu sais, les États-Unis, actuellement, leur dette commerciale n'est pas du tout équilibrée par rapport à qui que ce soit. Ça pose un problème quand même au niveau du développement global. Au niveau des orientations, des grandes orientations qui pourraient être reprises au sortir de la crise, il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser. C'est extrêmement intéressant parce que pour nous, traders, ça peut devenir des opportunités extraordinaires. Moi, je ne suis pas de ceux qui croient que le marché demain matin va se désagréger complètement. Je pense quand même que la crise peut nous faire un petit peu baisser les culottes jusqu'aux genoux
On pourrait éventuellement s'enfarger dans notre course, mais je ne crois pas non plus que la devise américaine soit complètement désagrégée. Je pense qu'elle va demeurer, comme tu disais. Je pense que l'or va continuer à subir des upside down. Ça va être manipulé. Je pense que la crypto, il va y avoir un engouement pour la crypto, mais je n'ai pas plus confiance dans la crypto que dans l'or. J'ai mes réserves que tu connais là-dessus. Là. C'est que j'ai hâte de voir ce qui va se produire, mais il reste qu'il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités. Tout aussi les nouvelles orientations politiques par rapport à l'environnement, tout ça, je pense que ça, on est là présentement. J'ai l'impression qu'au sortir de la crise, on pourrait vraiment se retrouver dans une situation qui est complètement autre. On va être obligé de faire des choix, on n'en sort pas. Oui, mais je pense qu'effectivement, bon, il faut calculer nos mots dans cette phrase, parce que ce que je veux dire, c'est que dans toute situation négative, puis j'essaie de ne pas dénigrer la valeur de la vie humaine en ce moment, il peut y avoir du positif. Tout à fait. Donc, si on réalise par notre situation que, justement, le télétravail, la réduction du CO2 par le transport, plein de facteurs qu'on voit en ce moment, peuvent positivement affecter notre environnement. Ça peut apporter des changements comportementaux positifs, donc ça, c'est une valeur positive, mais aussi, ça nous donne la possibilité de revoir où on va injecter notre capital. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a de nouveaux marchés, est-ce qu'il y a de nouvelles compagnies, est-ce qu'il y a de nouvelles technologies dans lesquelles on devrait injecter notre capital, ce qui développerait encore à nouveau notre économie, mais d'une autre direction, mais nous permettrait de prolonger la vie de notre planète. Exact. Est-ce que tu penses que cette orientation-là pourrait venir de nos gouvernements ou ça va être vraiment une pression populaire qui pourrait amener cette nouvelle réorientation-là? Je pense que ça prend absolument une synchronicité entre les deux. Si on considère un petit peu, bon, un petit exemple de la chose au Canada où il y avait les crédits pour les voitures électriques, mm-hmm. Bon, ça c'était déjà un aide gouvernementale pour faciliter une transition vers des technologies moins polluantes. Bonne chose. Mais je crois qu'en ce moment, si on regarde les investisseurs dans leur trentaine jusqu'à leur quarantaine, c'est la génération qui réalise très profondément qu'elle va être dans le trouble prochainement. Tout à fait. On va être assujetti à tout ce qui se passe dans l'environnement et les répercussions dans les 20, 30, 40, 50 prochaines années. Exact. Donc, c'est la génération qui n'a pas encore le capital nécessaire pour faire des grands mouvements économiques, mais qui commence déjà à avoir une bonne conscience. Il y a une volonté, en tout cas. C'est sûr que ces gens-là n'ont pas envie de... Parce que c'est sûr que là, il y a des possibilités pour les gens qui nous écoutent là, à la maison. Il y a des possibilités. Le marché, actuellement, ouvre des fenêtres. Puis, on devrait, dans les prochaines années, là, mesurer les effets de cette crise-là. Si on est capable moindrement de s'ajuster correctement, il y a des marchés émergents qui vont se développer. Les gens qui veulent trouver des solutions par rapport à des pollutions des océans, par rapport à l'énergie solaire et tout. Je pense qu'il y a vraiment là, énormément de potentiel à ce niveau-là. Donc, je reste positif à ce niveau-là. Puis je pense qu'il y a quelque chose qu'on peut faire là, comme trader. On peut vraiment, vraiment penser le monde de demain, puis éventuellement prendre des trades qui pourraient être extrêmement, extrêmement lucratifs. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Là. Absolument. Que ce soit dans le court terme, dans le long terme, une bonne position bien choisie, bien calculée, avec beaucoup d'informations, va être lucrative. Exact. Bien, je te remercie, John. Pour les gens à la maison, en substance, faites votre travail, comme on vous dit. Faire des recherches par rapport aux environnements qui vous intéressent, par rapport aux titres que vous voulez trader, c'est essentiel. Si jamais vous voulez aller un peu plus loin dans votre raisonnement, joignez-vous à nous, ça nous fait plaisir. Vous pouvez nous écrire sur YouTube. Et pour les autres qui veulent avoir du mentorat, tutorat, vous ne vous gênez pas, vous nous écrivez ou vous nous appelez à Orbital Trading. Vous pouvez aller voir notre site Internet et ça va nous faire plaisir à ce moment-là de vous donner un coup de pouce. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. Merci beaucoup, John. Merci à toi. Puis, on se revoit très bientôt. À la prochaine. Salut.